Il y a 2 semaines, j'ai regardé un peu le planning, puis je devais prêcher d'ici fin septembre. Puis je dis à Séverine, zut, je me vois nulle part, j'ai oublié de te donner une date ou quoi que ce soit. Et puis elle me dit, non, tu as été remplacée, on aura un orateur en septembre à ma place. Puis je dis, écoute, je vois que le 9 août est libre, si tu veux, je le prends. Vous savez, les paroles qu'on dit un peu facilement, quoi. Elle me dit, ok. Et puis après, je dis à Christophe, j'ai un problème, je ne sais pas du tout de quoi je vais parler. C'est toujours bien de se proposer. Et en fait, Dieu remplit toujours, et il est extraordinaire parce qu'il donne. Il m'a dit, je veux que tu parles de ça. Donc, ce matin, je vais vous parler d'un sujet. Paolo, j'ai écouté son message il y a 3 semaines, je crois. Et en fait, il a parlé des pierres qui nous empêchent d'avancer sur le chemin. Et une des pierres, ça s'appelle idole. Donc, je commence fort. Je lance le thème tout de suite, on va parler des idoles. Alors évidemment, on va pas parler des idoles qu'il y avait dans l'Ancien Testament, hein, Baal, Astarté, Moloch, Anko. Quoique, c'est vrai que de nos jours, on voit moins rarement une statue à l'effigie d'un dieu dans les jardins. Mais il y a à peu près 2 ans, à Toulouse, il y avait eu Christophe avait fait un message là-dessus, donc si ça vous intéresse, vous pouvez lui demander. Il y avait eu un gros défilé de bestioles en fer articulées, et ça avait été un événement important parce qu'on en avait parlé un peu dans tous les médias, dans toute la France. Et en fait, il se trouve que ces bestioles en fer, elles représentaient les dieux de l'Ancien Testament. Donc ils sont pas morts. De l'Antiquité, oui. Les dieux de l'Antiquité, et ils sont pas morts. Et maintenant, on nous cache ça, on nous dit mais c'est de l'art. Vous savez, quand on a dit c'est de l'art, on a tout dit. Mais donc, ils sont quand même là. Mais aujourd'hui, moi, c'est pas d'eux que je veux vous parler, parce que je vous dis, Christophe avait fait un message dessus il y a pas longtemps. Voilà. On va parler des idoles de cœur. Alors, Dieu a créé l'homme pour sa gloire. On va voir le psaume, Simon, si tu veux bien, le psaume 29, les versets 1 et 2, où il nous est dit, psaume de David, fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom, adorez-vous l'Éternel avec des ornements sacrés. Dieu, il a besoin qu'on l'adore. Il a créé l'homme pour sa gloire, pour l'adorer. On a encore, je vais vous citer encore un autre verset dans 1 Corinthiens 10, verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Alors il y a plein d'autres versets, hein. J'ai choisi des versets comme ça, mais il y en a plein d'autres qui parlent de ça. Donc au départ de la création, Dieu cherchait des adorateurs. Et il y a eu le péché. On a plein de chants qui disent ça, je suis né pour te louer, vous savez, je suis né pour t'adorer. Et il y a plein de chants qui nous le disent. Mais il y a eu le péché. Et le péché a détourné l'adoration de Dieu. Et il a contaminé nos cœurs. Par contre, l'homme, il continue à vouloir adorer. Il continue à avoir ce besoin d'adorer. Alors, il va chercher un substitut pour adorer, mais pas forcément Dieu. Une adoration déviée, vous savez comment ça s'appelle ? De l'idolâtrie. Quand on commence à adorer quelque chose, quelqu'un d'autre que Dieu, on devient idolâtre. Ça veut dire que dans nos cœurs, on s'est créé une idole. Et cette idole, on va l'adorer. Dans Romains 1, verset 25, il nous est dit, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Qui ont servi la créature au lieu du Créateur. On peut se laisser dévier en servant la créature et non plus notre Dieu. Dans Exode 20,
Je vais avoir quelques versets après, je vais vous laisser tranquille. J'aime pas trop quand on donne plein de versets. Et dans Exode 20, voilà ce que Dieu donne comme commandement. Quand il a donné les 10 commandements, les premiers commandements, c'est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en bas dans les cieux, qui sont en bas en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Ça, c'est le premier commandement de Dieu. Dans l'Ancien Testament, les puristes de l'Ancien Testament, ceux qui le connaissent bien, savent que le peuple a passé son temps à adorer d'autres dieux. Dès que Moïse, dans le désert, dès que Moïse s'éloignait un peu trop longtemps, on se cherchait un substitut. On avait besoin d'adorer, on cherchait un substitut. Quand le peuple est entré dans le pays de Canaan, je suis en train de lire, en plus c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai eu ce message, mais Dieu a dit à Moïse, je l'ai lu ce matin, Dieu a dit à Moïse, quand vous entrerez dans Canaan, vous chasserez tous les habitants et vous détruirez les statues, vous détruirez les images taillées et vous détruirez les hauts lieux d'adoration. C'est quand même la première chose que Dieu a demandé. Et il faisait fuir le peuple parce que les hommes d'Israël, dès qu'ils faisaient pas exactement ça, ils se mettaient avec les femmes du peuple qui les faisaient adorer leurs faux dieux. Et tout le peuple d'Israël, tout le temps, ça a été ça. Donc une idole, c'est ce qui prend la place de Dieu dans notre cœur. Ce qui est important dans ce passage, c'est le mot « tout ». Une idole est tout ce qui prend la place de Dieu dans notre cœur. Quand on dit tout, c'est tout. Alors je vais citer quelques petites choses, ne vous sentez pas visés, c'est vraiment informel. Hein. Ça peut être une personne. Une des premières idoles qu'on peut avoir dans notre vie, c'est le moi. Je me sers en premier et je me mets à tout faire pour que je sois heureux, pour que je sois comblé. La recherche d'une idole, c'est pour être heureux, c'est notre besoin d'être comblé. Donc, je vais me servir en premier. Il y a la famille. Alors, on le dit facilement, mais est-ce que mon conjoint n'est pas une idole? Je vous rassure, hein? Non. Et bam, il descend. Donc, est-ce que mon conjoint est une idole? Non. Est-ce que un parent, un frère, une sœur, un enfant peut être une idole? Une chose peut devenir une idole. Une voiture, une maison, un téléphone. Tiens, pour les jeunes, on peut pas vivre sans son téléphone. Une chose est une idole. Un rêve. Je veux un bon mariage, je veux un bon travail, je veux une bonne situation. Et dans l'église, est-ce qu'on pourrait pas se créer des idoles? Le ministère qu'on admire parce qu'il fait plein de choses que nous on aimerait faire et qu'on fait pas. Le gars qui a la louange, il chante tellement bien. Et puis Dieu, il nous donne un don. Un don peut devenir une idole. Dieu il m'a donné le don de chanter, il m'a donné le don de jouer de la musique, il m'a donné le don de la parole facile. Enfin, voilà, tout, absolument tout peut devenir une idole. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, ce ne sont que des bonnes choses. Ce n'est que des bonnes choses au départ. Il n'y a rien de mauvais dans la famille, il n'y a rien de mauvais dans les possessions, dans l'argent, dans le fait de vouloir mettre sa famille en sécurité. Tout est bon. Mais quand ça dévie, ces bonnes choses peuvent devenir de l'idolâtrie. Donc j'ai eu envie d'aller plus loin. Enfin, je voulais pas juste m'arrêter à ça, quoi. Ouais, bon voilà, on dénonce les idoles. Seigneur, tu nous montres quelle est mon idole et on s'arrête là. J'ai voulu savoir pourquoi on avait ce besoin d'idole. Donc, dans la psychologie moderne, là, on va commencer à travailler un peu plus dur. Il y a ce qui s'appelle la pyramide de Maslow. J'imagine que plusieurs parmi vous la connaissent. Donc, la pyramide de Maslow, elle nous parle de nos besoins fondamentaux. Et l'être humain a des besoins fondamentaux. Donc,
Voilà, la pyramide de Maslow. Vous voyez, il y a plusieurs niveaux de besoins, en sachant que chaque fois qu'un besoin est comblé, on va chercher à combler le besoin d'après. Hein? Donc, le premier besoin, oula, c'est petit, c'est les besoins physiologiques. Donc, la faim, la soif, la respiration, le sommeil, la sexualité. Moi, ce matin, j'avais des problèmes de respiration. On a prié pour moi, pour que je puisse parler. Voilà, ça c'est les besoins physiologiques, c'est les besoins de base. Mais attention, le fait de remplir tout ça, ça peut devenir aussi une idole. Je peux faire une idole de mon corps, je peux faire une idole de la nourriture, je peux faire une idole de la sexualité. Enfin, tout peut devenir une idole dans les besoins physiologiques. Deuxième niveau, le besoin de sécurité. On a besoin d'un environnement stable et prévisible. On va chercher la sécurité comment ? Dans un mariage, un bon mariage, ça donne une certaine sécurité. Une belle maison, ça nous donne une sécurité. On a un toit en hiver. Un bon travail, il y a plein d'autres choses. Hein. Ensuite, on a le besoin d'appartenance. Donc là, c'est mon identité. J'ai besoin de l'affection des autres. J'ai besoin de m'entourer des autres, de me sentir aimé. Donc là, je vais chercher dans différents groupes pour me trouver un endroit où je suis bien. Besoin d'estime. Oui. Là aussi, c'était, excusez-moi. Dans le besoin d'appartenance, c'est l'identité, c'est qui je suis. Je vais chercher qui je suis. Et le besoin d'estime, c'est le besoin d'être aimé, d'être reconnu par les autres. Par exemple, à la fin du culte, j'aimerais bien que vous veniez tous me dire c'était génial, quoi. Non, mais voilà, c'est ça le besoin d'appartenance. Et le besoin d'estime, excusez-moi, je me mélange les pédales. Ensuite, besoin d'accomplissement. Là, on a besoin de donner un sens à sa vie. Le problème dans cette pyramide, on a besoin du succès, de la réussite, quoi. Le problème dans cette pyramide, elle est juste. C'est vraiment des besoins qu'on a tous. Sauf que il y a un mensonge énorme là-dedans. C'est qu'on nous dit tu peux y arriver par toi-même. Cherche par toi-même. Les besoins physiologiques, c'est encore assez facile. La sécurité, on va la chercher par nous-mêmes. L'appartenance, on va la chercher par nous-mêmes. L'estime des autres aussi, on va tout faire par nous-mêmes. Et ça, c'est là où il y a danger. Parce qu'à partir du moment où je vais chercher par moi-même, je peux me fabriquer, à chaque niveau, je peux me fabriquer un Dieu, une idole. Je peux chercher plus ça, ces besoins, je vais plus les chercher que je ne vais chercher Dieu le Père. Alors ensuite, il y a un processus on va parler d'un processus qui nous emmène à une idole. Voilà, le processus de l'idolâtrie. Donc, au départ, une chose est bonne. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il peut s'agir d'une personne, d'un rêve, d'un style de vie, d'un objectif, ce que vous voulez. Mais au départ, c'est quelque chose qui est bon et on va l'admirer. On va l'admirer, waouh, c'est génial. Et ensuite, on va placer notre confiance dans cette chose. On va y avoir un attachement croissant. Ton cœur s'attache, la chose prend de plus en plus de place dans ta vie. Ça devient, ensuite, tu as un besoin qui est déformé. Tu ne peux plus vivre sans cette chose. Si on m'enlève la louange, je peux plus vivre. Si on m'empêche de parler au culte, je peux plus vivre. Et là, on commence à parler idole, là. À partir de ce stade-là, on commence à parler d'idole. Une dépendance silencieuse. On attend tout de cette chose ou de cette personne. Quand c'est une idole, c'est une personne, admettons un ministère quelconque, on attend tout de lui. On n'écoute même plus ce que Dieu nous dit parce que c'est cette personne qui est la vérité. Et malheureusement, vous pouvez attendre ce que vous voulez des hommes. Ça vous déçoit toujours. Une idole, elle ne tiendra jamais ses promesses dans votre vie.
Donc, à un moment donné, vous allez perdre le grand ministère. Tiens, on apprend qu'il a chuté, on apprend qu'il a trompé sa femme. Et bam! Et bam! On apprend que la voiture que j'avais passé des années j'ai économisé des années pour m'acheter cette voiture. Et puis cette voiture-là, j'ai un gros accident, elle est foutue. Mince. Le mariage dont j'ai tant rêvé, ça se passe mal. Et ça arrive. Donc voilà. Ça, c'est un processus qui nous montre comment quelque chose qui est bon au départ, une bonne chose, peut devenir une idole et peut nous détruire. Et personne n'est exempt. On peut tous se laisser entraîner dans ce processus parce que c'est insidieux. On ne se rend pas forcément compte que les choses se passent, arrivent. Ça se passe en douceur, tout doucement, mais ça arrive. Donc, on va arrêter avec les choses un peu plombantes. Maintenant, on va passer à la pyramide selon la Bible. Parce que Maslow, il a une pyramide, ok. Mais qu'est-ce qu'en dit la Bible de cette pyramide de Maslow? Parce que, comme je vous disais, les besoins, ils sont réels. Ils sont là, ils existent. C'est pas une invention. Donc, les besoins physiologiques. Dieu prend soin de tout mon être. On va lire le verset, je l'ai juste marqué là, mais on va lire le verset Philippiens 4, 19. Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Alors, c'est pareil, il y a plein d'autres versets où il est dit que les oiseaux, les fleurs ne cultivent pas, puis que Dieu pourvoit à leurs besoins. Donc, c'est Dieu qui prend soin de moi, dans mes besoins. C'est pas à moi de répondre. Alors, évidemment, c'est pas Dieu qui va me faire manger. Enfin, si aussi. Non, mais je veux dire qu'il va me tenir ma fourchette, tu vois. Mais voilà. Ensuite, besoin de sécurité. Dieu est mon refuge. Alors là, on a le psaume 91 en entier, mais on va lire juste le verset 4. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. C'est bon de se dire ça, qu'on n'est pas obligé d'aller la chercher dans les choses matérielles ou dans les êtres humains. Besoin d'appartenance. Je suis enfant de Dieu. Donc, Galates 4, 7. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Je sais qui je suis, car je suis enfant de Dieu. Besoin d'estime. Je suis précieux pour lui. Ésaïe 43, 4. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Et il a donné son fils pour nous. Tellement on avait de prix à ses yeux. Et enfin, le besoin d'accomplissement. Là où je vais être le plus grand, je suis son disciple. Et donc, Jean 8, 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Donc, ce n'est pas tant que Dieu ne nous demande pas de ne pas aimer notre famille. On est bien d'accord avec ça. Dieu ne nous dit pas, attention, tu dois pas aimer ta famille. Il ne nous dit pas, tu dois pas aimer tes enfants. Il ne nous dit pas, tu dois pas gagner de l'argent pour vivre. Il nous a jamais dit ça. Et je ne vous ai jamais dit ça non plus. Par contre, le problème, c'est pas, il ne nous demande pas il me demande pas de moins aimer mon mari. Il me demande de plus l'aimer lui. En fait, la solution, elle est là. C'est pas que il faut qu'on aime moins les choses. Non, il faut qu'on aime plus notre Dieu. Alors, on a beaucoup parlé de l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament aussi, il nous est parlé des idoles. Et là, j'ai un verset, notre ami Jean, qui nous dit « Petits enfants, gardez-vous des idoles.
c'est clair, c'est simple. C'est ces gens qui nous disent ça. Donc s'ils nous le disent, si il y a d'autres versets encore, là aussi beaucoup de versets où ils parlent des idoles dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, c'est vrai qu'ils avaient les prophètes qui venaient un peu de temps en temps râler. Maintenant, on a le Saint-Esprit. On a le Saint-Esprit qui est là pour nous montrer quelles sont les idoles dans notre vie, pour nous révéler. Tout à l'heure, Anne-Marie, elle dit, mais Seigneur, montre-nous ce qui va pas pour qu'on puisse ouvrir les portes. Et ça va dans le sens, c'est ce que tu as dit aussi, ça allait dans le sens de ce qu'on va faire maintenant, parce que voilà, c'est pas juste, ben voilà, vous avez des idoles. Et puis ne vous dites pas, ben non, pas moi, mais lui. Vous savez, on pense souvent quand on entend un message, on se dit, surtout les vieux chrétiens, on se dit toujours, ah mais moi ça va, mais lui, oui, il a cette idole là, celui-là. Alors, fermez la porte, arrêtez de penser à vos copains et aux copines, mais placez-vous devant Dieu. Placez-vous honnêtement devant Dieu. On va se poser 3 questions. Voilà. Est-ce que il y a quelque chose dans ma vie auquel je pense continuellement de façon obsessionnelle? En permanence, dès que j'ai 5 minutes de libre, j'y pense. À mes enfants, à mon travail, voilà. Donc, à partir du moment où ça devient obsessionnel, où c'est en permanence dans l'esprit, c'est une première question à se poser. Donc, on peut se poser devant Dieu en disant, est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie qui est comme ça? Deuxième question, est-ce que je suis prêt à tout pour l'obtenir? Alors, je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Par exemple, est-ce que je suis prête à me marier avec un non-chrétien pour me marier? Est-ce que je suis prête pour avoir un peu plus d'argent, à jouer à des jeux d'argent, le gars qui passe, vous savez, je sais pas chez vous, mais nous, on a tout le temps des mecs qui viennent toquer à la porte en nous disant, je suis prêt à vous tailler vos haies, à vous nettoyer le toit. Bref, on se dit, on doit vivre dans une masure, parce que les mecs, ils sonnent tous chez nous. Et en fait, si tu payes en espèces, c'est bien, quoi. Hein? On le déclare pas. Puis c'est 2 fois moins cher. Est-ce qu'on est prêt à faire ça pour avoir plus d'argent? Est-ce qu'on est prêt à écrire sur un CV, à ranger un peu la sauce, quoi? On peut mettre peut-être un petit diplôme ou l'année où on n'a pas travaillé, on le met pas forcément. Enfin voilà, quoi, ce qui nous arrange pas. Vous voyez, c'est ça, être prêt à tout pour obtenir ce qu'on veut, pour obtenir le poste de ma vie, jusqu'à quel point je suis prête à aller. Et dernière question, si je ne l'ai pas, est-ce que ça développe de la colère et de l'amertume en moi? Ou si on me l'enlève, est-ce que ça développe de la colère ou de l'amertume en moi? Si demain, on me dit tu peux plus prêcher, est-ce que ça va développer quelque chose en moi, de la colère, j'en veux aux autres? Ou la fille qui n'arrive pas à se marier, est-ce que quand on lui dit Dieu pourvoit pour tous tes besoins, et puis Dieu il compense tout dans ta vie, qu'est-ce que vous en pensez? Ça agace, ça énerve, on ne le supporte pas. Et on en veut au monde entier, on en veut aux autres. Donc, on va se poser ces 3 questions-là. Avant, je vais juste vous donner un tout petit témoignage. J'ai eu une idole dans ma vie, je m'en étais pas plus rendu compte que ça. Mais pour moi, mon idole, c'était la famille parfaite. On formait une petite famille parfaite. Avec nos 3 garçons. Les 3 étaient bien engagés, ils étaient d'accord d'aller avec Dieu et tout. Mais Dieu, il a donné un coup de pied dans la fourmilière. Et la famille parfaite, elle a été un peu cabossée. Plusieurs fois, je ne vais pas tout vous raconter, mais à plusieurs moments de notre vie de famille, il y a eu des bosses. Et à l'heure d'aujourd'hui, on n'est plus une famille parfaite. L'idole de la famille parfaite, elle n'existe plus. Mais par contre, on s'aime profondément les uns les autres. Et c'est ça que Dieu nous demande.
c'est de faire tomber nos idoles et de le placer, lui, au-dessus de tout. On le dit à chaque fois, on chante, on prie, on le dit, Seigneur, on te place au-dessus. Mais est-ce que dans la réalité, on le place vraiment au-dessus? Donc, je vais vous demander, il y a Eric qui va venir, qui va jouer un petit peu de musique. Et on va prendre un petit temps où on va se poser avec honnêteté ces 3 questions. Jusqu'à quel point je peux répondre non à ces 3 questions. S'il y a une des questions où je ne peux pas répondre non, peut-être que Dieu il veut encore travailler en nous. Alors la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on peut s'approcher de lui. On lui demande pardon et il va faire tomber nos idoles. On peut aller même plus loin. On peut même lui demander de nous montrer quelle serait notre vie sans cette idole, si cette bonne chose était à sa réelle place. Mais Dieu, il a besoin qu'on l'adore lui et lui seul, parce que c'est pour cela que nous avons été créés. Donc, je vous propose de prendre un temps de réflexion et ensuite ceux qui ont besoin de la prière, ceux qui sentent que, alors peut-être que vous voyez pas et vous prendrez le temps chez vous de vous placer devant Dieu pour savoir si en effet vous avez des idoles ou pas. Peut-être vous n'en avez pas. N'hésitez pas à les prier pour les autres. Ceux qui n'ont pas d'idole ou qui ont réussi à faire tomber une idole, allez prier les uns pour les autres. Ne laissez pas un frère dans la souffrance. Amen.
Donc ceux qui veulent la prière, n'hésitez pas, avancez-vous. Et sinon, je sais pas, Mika, je cours. Sinon, je passe le micro à Michael. On passe la patate chaude. En tout cas, si Dieu vous parle et que vous avez envie de faire une démarche, effectivement, vous pouvez vous avancer, même si le culte est fini. On est là, on est disponible aussi pour prier. Mais je sais que Dieu est fidèle et juste et bon pour faire que ce qu'il commence aujourd'hui, il est capable de le continuer dans la semaine. C'est juste à vous de rester ouvert. Peut-être qu'il vous réveillera cette nuit, peut-être il vous fera rencontrer Mais je veux dire, à partir du moment où on a la volonté d'avancer, Dieu, il attend que ça. Mais il ne vous forcera pas. Donc voilà, si vous ne voulez pas changer d'idole, si vous voulez continuer à mettre quelque chose au-dessus de lui, normalement, il est bon et parfois il brise les choses pour nous révéler que c'est pas bon pour nous, que c'est une mauvaise alliance. Mais en tout cas, lui, ce qu'il fait, on peut vraiment compter sur lui. Et je prie pour moi comme pour vous, qui continue ce chemin de délivrance, parce que finalement, quand on a des idoles, c'est aussi des liens, c'est aussi des mauvaises directions, on croit qu'on gagne quelque chose, mais c'est pas vrai, parce que les sécurités sont fausses, et nous, on veut retomber sur le vrai. Donc je voudrais vous laisser sur ce passage, comment Paul a fini son épître aux Corinthiens. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et vraiment que sur cette semaine, c'est la grâce, c'est pas le mérite. Vous méritez rien. On mérite même pas d'être sauvé, on mérite pas d'être heureux. Mais c'est la grâce. Mais Dieu veut nous donner la paix, l'amour, la joie, le renouvellement. C'est l'amour de Dieu. Et la communication du Saint-Esprit, que vous y soyez sensible, que j'y sois sensible, toujours plus, toujours plus. Alors on peut rester dans cette attitude, mais Alain voulait nous parler, nous faire une petite annonce, un petit rappel plutôt, si tu veux. Il y a plein de choses à découvrir. Bonjour. Alors, du 20 au 26 août, c'est dans pas longtemps, nous aurons un parcours tabernacle aux Chênes de Mamré, c'est pas loin, donc au centre JPC. Et je sais que certains sont inscrits ici et je m'en réjouis. Et si toutefois, vous n'étiez pas informé sur ce parcours, juste 2 mots pour vous donner un petit peu le ton. L'idée, c'est tout au long de ce parcours, de faire le point sur l'endroit où nous sommes aujourd'hui dans notre vie chrétienne, sur ce chemin. Jésus va dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Alors dans la tradition juive, on dit que derrière le chemin, c'est le premier voile, le voile d'entrée du parvis. On dit aussi que Émet, la vérité, c'est le voile d'entrée du lieu saint. Et on dit aussi que Chai, la vie, c'est le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Et Jésus va dire donc « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et l'idée, c'est de parcourir avec lui, de parcourir en lui ce chemin et se demander et réaliser, est-ce que je suis dans le parvis ? Est-ce que je suis passé par la cuve d'airain ? Est-ce que je suis entré dans la vérité ? Est-ce que j'ai découvert toutes les réalités de ce lieu saint ? Et est-ce que j'ai découvert que ce voile qui a été déchiré, la vie de Christ qui a été déchirée pour nous, et qui me permet d'entrer dans le lieu très saint et d'être assis avec Christ dans les lieux célestes. Est-ce que je suis dans cette réalité-là ? Donc,
le fait, c'est pas uniquement de faire un constat de l'endroit où on est, mais c'est de trouver aussi les solutions pratiques pour nos vies aujourd'hui. Donc tout ce qui est enseigné, eh bien le leitmotiv, c'est qu'est-ce que ça peut est-ce que ça peut nous servir pour notre vie aujourd'hui? Et c'est pas une histoire de musée où on visite pas un musée, mais à la limite le temple qu'on va visiter, c'est peut-être le temple que nous sommes. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous sommes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en nous. Donc, si vous avez envie de visiter ce temple, eh bien, visitons-le ensemble. Et voilà. Donc, c'est du 20 au 26. Il y a des flyers. Alors, c'est vrai que ça dure quand même 6 jours. Mais vous avez un voyage en Égypte gratuit. On va même visiter un petit peu Jéricho, tous ces coins. Donc on va même aller en Israël. Voilà. Et on va faire en 6 jours 40 ans de vie. Hein. C'est pas si long, non. Voilà. Et excusez-moi, j'ai pris un peu beaucoup de temps. C'est toujours avec plaisir. Un petit truc pratique, si des envies de service vous prenez, vous savez que Mélanie est en vacances, donc le ménage sera pas fait cette semaine. Alors déjà, je vous propose, on va pas arranger toutes les chaises, mais si quelqu'un a envie de passer un petit coup de balai entre les chaises, voilà, on peut le faire. Après, sinon, bah, ça sera comme ça sera. Voilà. Donc je laisse la liberté, voilà. Ou voilà, ceux qui veulent, oui, on n'est pas obligé, c'est pas forcément une personne, mais voilà. Voilà. Alors n'hésitez pas, hein, si vous voulez la prière, on est quand même là pour vous. Et je vous souhaite un bon dimanche.